Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui à notre micro mademoiselle Alice Descoeudres, qui s'est occupée pendant une trentaine d'années de l'éducation des enfants arriérés. Les 78 tours gravures directes qui ont été enregistrées, qui ont été gravées à Lausanne et à Genève entre 1935 et 1956, ça fait quand même une énorme période, ça fait quand même un énorme fond, ont été gravées selon certaines normes techniques que nous voulions retrouver en faisant la restitution de ces 78 tours. L'idée était vraiment de retrouver le son que les personnes entendaient quand ils écoutaient la radio, et de ce fait-là, pouvoir se mettre encore plus à l'écoute du passé et être encore plus à la place de nos ancêtres, quelque part, qui écoutaient la radio et qui écoutaient les nouvelles du monde et qui percevaient le monde de cette manière-là, avec ces sons-là. Dès qu'on a commencé à numériser, on a voulu valoriser, on a créé un site archive, et on se rend compte que même les gens de l'interne, des journalistes, des producteurs, voyaient les documents à l'extérieur, sur Internet, et nous les demandaient en interne. Donc ça, c'était extrêmement valorisant aussi pour nous de voir que le public était super intéressé à revoir les documents qu'ils avaient partagés dans les années 50, 60, 70, dans leur famille, dans leur foyer, dans leur salon. Donc c'était une assez bonne façon de justifier les coûts d'un projet de numérisation. C'est toujours très difficile à justifier, par le fait qu'on pouvait remettre ces documents à disposition du public. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on continue de faire. Nous avons donc deux fonds très spécifiques. Un qui est propre à la production ici à Lausanne, Radio Lausanne, et un autre propre à Genève, Radio Genève. Ces deux fonds ont des caractéristiques très différentes. Pour Radio Lausanne, tous les disques étaient stockés dans des boîtes métalliques par environ 30 pièces et ensuite classés verticalement dans des armoires. Pour Radio Genève, le stockage était totalement différent. C'était dans des pochettes en papier, assez compressées entre elles, stockées pour des raisons de déménagement et de fusion à Berne il y a plus d'une dizaine d'années. Et ces disques ont évidemment évolué différemment en fonction de leur conditionnement. Il a donc fallu déjà faire une première expertise sur est-ce que ces deux fonds ont des particularités communes ou pas, des prises en charge communes ou pas, et que faire. Alors, fort de ce constat, très vite, nous avons dû nous questionner sur quel type de prestataire pourrait répondre à ces deux besoins très spécifiques, et l'un et l'autre. D'un côté, justement, un montage complet, de l'autre côté, de la numérisation face par face, et des prises en charge aussi sur des lieux géographiques différents, puisque le fonds Radio Genève était stocké à Berne et le fonds Radio Lausanne à Lausanne. Et nous avions une très forte envie, justement, d'avoir une collaboration, malgré les différences, malgré les spécificités de chacun de ces 78 tours, qui soit globale, avec une compréhension de part et d'autre correcte des enjeux liés à la numérisation de ce fonds, qui bien évidemment allait coûter une certaine somme à la Fondation. Assez rapidement, nous avons trouvé avec le prestataire GECO la capacité non seulement en termes de volumétrie à traiter, mais aussi en termes de spécificité qui concerne lui plutôt le traitement par unité et non pas un traitement global de masse, une réponse adéquate à nos besoins. Et nous avons eu cette chance extrême, justement, en étant dans deux pays différents, avec des approches différentes, des histoires différentes, de très vite avoir le même regard sur cette perspective que nous souhaitions donner à nos travaux réciproques. Pour GECO, évidemment, la numérisation, la qualité, aussi l'expertise, d'évoluer dans un domaine quand même complexe, sur des volumétries conséquentes qui permettent aussi de développer des nouvelles compétences, des nouveaux savoir-faire. Et pour nous, justement, la réponse à nos questions et un suivi permanent sur nos problématiques que nous découvrions aussi au jour le jour, au fur et à mesure des inventaires, et sur lesquels, bien évidemment, nous avions à chaque fois de nouvelles questions, nouvelles problématiques à résoudre. Alors, pour connaître tout ce qu'on avait dans notre fonds, j'ai ouvert les boîtes une à une dans notre local de stockage. J'ai compté les disques pour savoir combien on en avait pour numérisation chez GECO, ainsi que numérisation, sauvegarde par visual audio ou numérisation Torrance fragile. Donc, tout ça, on a répertorié sur un fichier documentaire.
Et ensuite, on a déterminé combien de disques on pouvait envoyer à GECO tous les 3 mois pour les rotations. Et ça m'a permis de connaître le fond. Donc dans ce fond, il y a beaucoup de torrents qui sont fragiles pour la plupart. Il y a aussi beaucoup de lacs noirs qui sont en bon état. Ça, c'est pour le fond Radio Lausanne. Et il y a aussi des disques en verre. On a eu des disques en zinc. Et il y a eu quelques bakélite. Et puis pour le fond Radio Genève, il y a beaucoup de bon état, lacs noirs. Et puis il y a aussi beaucoup de torrents dans les années 45-46 qui sont très dégradés. Et que là, on essaye de sauver à l'aiguille avant de peut-être pouvoir les sauver avec un autre projet. Très vite, sur ces 78 tours, dont la volumétrie est quand même de 85 000 unités, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait bien évidemment différents types d'état de support et que nous allions très rapidement être confrontés à des questions complexes du fait que nous possédions déjà 2 fonds, 2 entités très différentes, tant en termes de structure, de catalogage, de métadonnées, que sur la typologie de reconstitution de ces documents, de ces enregistrements. Alors à savoir, nous avions à peu près pour, on va dire, moitié de disques en bon état, voire des fois même excellent état. Nous avions peut-être un quart de disques problématiques, criblés, couverts d'acide palmitique, avec certainement sous la couche d'acide palmitique des petites fentes, des petites choses bien évidemment subtiles et qui nous enquiquineraient, pour ne pas le dire autrement. Et également, alors un type de disque de support dont nous avions déjà pu faire des expertises et des analyses extrêmement rétractés et qui avait déjà fait l'objet d'un certain nombre de sauvegardes avec un procédé qui s'appelle Visual Audio, qui est mis en place et développé par la Phonothèque nationale suisse. Mon travail consiste à photographier des disques qui ont été endommagés avec le temps. La laque a été rétractée, comme on peut voir ici, et donc ils sont plus lisibles à l'aiguille. Mon travail consiste à les photographier sur des films argentiques, dans le but après de pouvoir relire le son à partir de l'image. Donc assez rapidement, nous avons déterminé que pour 2 tiers, nous enverrions des disques en bon état, puisque nous en avions quand même la moitié du stock dans ce style de conservation. Et à chaque fois, un autre tiers plus fragile, posant plus de difficultés technologiques pour récupérer le son de manière optimale. Ces 2 types de lots ont bien sûr pendant 3 ans, même plus, 4 ans, fait l'objet de plusieurs rotations annuelles, avec chaque fois des remises de disques durs une fois le lot précédent terminé. Et en termes de stockage, GECO nous assurait le rapatriement des disques, cette fois-ci à la Bibliothèque nationale à Berne, où ils faisaient l'objet d'un stockage définitif, sachant que la RTS a décidé de conserver les supports analogiques après leur numérisation. L'une des premières recherches que nous avons effectuées au sein de la FONSAR était l'évolution des dégradations des disques du fabricant suisse Thorens. Nous avons mené cette recherche parce que lorsque nous envoyons les premiers disques à GECO, nous avons vu une évolution en 2 mois des dégradations. Un disque qui était parti de la RTS en bon état est arrivé chez eux rétracté. Ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, dans le sens où le fait d'avoir sorti le disque d'un microclimat de plus de 70 ans, et probablement en raison de la fragilité du revêtement, il est intéressant de pouvoir observer l'évolution potentielle des altérations. Alors ce que nous avons fait, c'est que nous avons conditionné les torrents que nous avons mis dans 2 endroits de stockage différents avec des conditions de conservation différentes. Et nous relevions chaque semaine une évolution des dégradations. Et ce qui nous a permis de pouvoir observer des fois d'observer une fente rétractée qui, en l'espace de 3 mois, avait pris 2 cm. La finalité de ces recherches est la réalisation d'un guide méthodologique pour les professionnels du son et des institutions patrimoniales. C'est un guide qui regroupe 8 fabricants
de ces 78 tours gravure directe utilisés par les radiodiffusions du monde entier. Ce sont des supports que notre fonds possède abondamment, ce qui nous a permis de pouvoir vraiment voir ce qui était propre au support, propre à ce fabricant, et voir ce qui était récurrent et de ce qui était plus rare au niveau typologique. Donc il va regrouper à la fois une présentation générale du fabricant, avec une vue d'ensemble des supports réalisés, qui nous permet de pouvoir observer une évolution dans le temps du composition du revêtement. À la fois, ça regroupera également les résultats des analyses moléculaires, ainsi que les images microscopiques et les macrophotographies. Lorsque nous parlons de numérisation, bien évidemment, on se pose la question de quel type de fichier nous avons besoin pour répondre à différentes demandes. Bien évidemment, pour nous qui sommes diffuseurs, il nous fallait un fichier de diffusion rapidement consultable. Il nous fallait, pour nos instances patrimoniales, un fichier de conservation, bien évidemment, dans des normes supérieures. Et pour la valorisation, un fichier de consultation que nous pouvions mettre en ligne ou rapidement à l'antenne sous forme d'extrait, un peu débarrassé de tous ces clics, de petits bruits et désagréables qui très vite donnent l'envie, si on s'y concentre, de zapper et de passer à autre chose. Alors bien évidemment, pour la conservation à long terme, nous avons demandé à GECO de nous fournir un fichier en 96 kHz 24 bits. Ce fichier est conservé sur des serveurs séparés chez nous. Il n'est accessible qu'en mode administration système pour l'instant. Et nous espérons que dans le futur, bien évidemment, ces fichiers seront encore utiles en cas de demande pour de l'édition ou de la reprise plus fine en restauration numérique. Pour l'antenne, nous avions besoin d'un fichier en 48 kHz 24 bits également. Celui-ci, évidemment, est intégré sur nos serveurs internes et mis à disposition de tout utilisateur interne à la RTS. Et finalement, un fichier de consultation qui, lui, a toujours été et sera toujours demandé pour des besoins de recherche académique, mais aussi avec la multiplication des réseaux sociaux, la multiplication de nos besoins et demandes vis-à-vis de nos contenus par le grand public, d'un fichier qui, lui, a bénéficié d'un traitement, pas de restauration numérique en tant que telle, mais plutôt de lissage, d'écoute facilitée, et qui est éditable directement par soit les documentalistes, soit les journalistes intégrés dans les émissions de notre chaîne. Donc dans le cadre de ce projet de numérisation des 78 tours, mon rôle consiste à traiter la matière reçue sous forme de fichier pour l'intégrer dans notre système d'archives et ensuite d'exploiter ces données pour les mettre à disposition du public. Si l'archive a déjà été publiée, le grand public pourra directement la visionner ou l'écouter. Et dans le cas contraire, il pourra montrer son intérêt en nous demandant la publication assez facilement. La RTS a appris déjà en 2004 le montant dont elle devrait s'acquitter pour financer toute cette action de numérisation et de valorisation, puisqu'il y a toujours les deux pendant. Et au fond, la direction de la RTS s'est rendue compte qu'elle n'arriverait pas à gérer des tels projets de numérisation sans confier un mandat à des gens qui étaient spécialisés et dont c'était un peu le travail. C'est pour ça qu'une fondation a été créée, dont les mandats ont été doubles. Un, procéder à la numérisation des archives de la RTS, FONSAR, et ensuite, c'était de valoriser ce matériel. Donc c'est pour ça que la RTS a confié et confie toujours un mandat à la FONSAR, à cette fondation pour la numérisation et la valorisation des archives de la RTS. Et ça veut dire qu'il y a des collaborateurs qui ont été, les collaborateurs qui travaillaient à la mise en archive de la production radio et télévision ne pouvaient pas en même temps s'occuper de la numérisation stricto sensu et de la valorisation. Donc il y a au fond deux équipes parallèles. Certaines personnes sont sorties de la RTS pour travailler à la FONSAR, d'autres ont été engagées par la FONSAR elle-même. Je dirais que ce qui est intéressant aussi, c'est que la FONSAR peut avoir une géométrie variable, un nombre de collaborateurs qui varie en fonction des projets, en fonction des besoins. Donc c'était pour la RTS, elle ne touchait pas à ses activités traditionnelles avec son service d'archives, mais tout ce qui était en plus, et je peux vous dire qu'il y avait du travail en plus, a été confié à la Fondation. À une époque, je dirigeais les deux entités, ce qui fait que c'était assez facile de gérer l'un et l'autre, et à un certain moment, le travail est devenu peut-être un peu trop
trop grand et trop conséquent, et on a préféré séparer les deux. Et aujourd'hui, je ne m'occupe que de la fondation, encore pour quelques activités de numérisation, mais surtout et beaucoup plus pour des activités de valorisation. Parce qu'une fois que le matériel a été numérisé, qu'est-ce qu'on fait? On met les fichiers à côté des supports originaux. On attend la destruction totale, ou est-ce qu'on utilise, est-ce qu'on trouve tous les moyens pour valoriser, mettre à disposition du public? Et aujourd'hui, on a différents projets qui travaillent sur l'histoire publique et qui permettent de croiser des documents d'archives privées, de famille, avec des documents institutionnels comme les magnifiques archives de la radio-télévision suisse.